Sur le forum politique, les invités de Maël Lawson ont décrypté le discours du président sur l'état de la nation. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Sur cette affirmation de Patrice Talon, les forumistes sont unanimes sur le fait que le désenclavement des routes est crucial pour le développement. Pas de développement sans le développement de l'infrastructure routière. Et lorsque vous allez dans certains coins aujourd'hui, vous voyez que le désenclavement est réel et que la construction de la route permet... Le chef d'État est allé loin. Et aussi, on va certainement y arriver. Il a parlé de la qualité de l'infrastructure routière. Et quand vous voyez les infrastructures routières qui sont construites aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a de la qualité. Mais s'il y a de la qualité, c'est aussi parce que nous investissons comme il faut pour réaliser quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a de l'infrastructure et on ne nous dit pas. Et ces infrastructures sont réalisées. Et pour être celui-là, le débat pourrait continuer d'être sur la soutenabilité de la... Et même si notre pays est réputé bon payeur. De ce point de vue, j'attends plutôt le rapport public de la Cour pour nous situer. Il faut la route pour que le peuple se nourrisse. Aux villes, les villages sont reliés aux villes aujourd'hui. Vous voulez aller dans le Koufo, vous voulez pas l'Atlantique, vous gagnez 1 heure. En voulant aller, par exemple, à Koulikamé, vous gagnez 1 heure en passant par Tofa, par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Vous allez à Saré, au lieu de passer par Calavi, passer par Dassa, parfois la route n'est pas bonne, par Ketou, vous gagnez également du temps. Donc, quel commerçant n'est pas heureux de cela? Ce discours s'inscrit dans un contexte où la gouvernance dite de la rupture est confrontée à divers défis importants tels que le terrorisme. Pour les invités, il est préférable de favoriser la coopération et la collaboration entre les États voisins afin de prévenir le mal. Notre pays a certainement démontré plus d'une fois sa bonne volonté et pour que nous ayons une coopération beaucoup plus active, notamment sur la question du terrorisme. Si les gens se battent librement, comment se pose la question du droit de poursuite? Et ça ne se règle qu'à travers des accords entre États et voisins pour traquer la criminalité transfrontalière. Il est évident que des gens de cette espèce agissent sur les faits et profitent des avantages d'un côté et pour aller semer leurs méfaits ailleurs. Donc ce n'est que quand il y a concertation, coopération et synergie dans l'action que finalement ils sont suffisamment traqués. Les terroristes sont sur le territoire des autres et qui se promènent. Nous, on ne peut pas aller sur le territoire des autres pour les attaquer. Et donc, comme on ne peut pas aller sur le territoire des autres pour l'attaquer, nous sommes obligés de procéder à la coopération. Pour que nos investissements portent leurs fruits, nous avons nécessairement besoin de coopérer avec les pays de nos frontières. Pour moi, ça fait d'État à État, de coopération, de collaboration, de partage et de sanctions pour aboutir à la fin de ce fléau-là. Le président n'a pas manqué de mentionner de manière subtile le coup d'État déjoué dans son discours. À ce propos, Georges Anagonou et Agapit Napoléon Maforican affirment que le meilleur moyen pour accéder au pouvoir est par les urnes. Les opposants à un régime ne sont pas des ennemis du peuple. Mais ceux qui ne veulent pas utiliser cette voie politique pour savoir que lorsqu'on est dans une république, on se bat, on se construit pour dire que la prochaine élection, nous nous battons pour être sûrs que ce serait notre tour. C'est aussi comme ça qu'est construite la démocratie. Nous ne retournerons plus à ce passé. Il y avait des coups d'État tous les 2 ans ou parfois 6 mois dans notre pays. Nous devons tourner à ce passé parce que ce passé, il est vraiment honteux. Quand on parle de passé, honteux, quand on parle de l'usurpation du pouvoir, on n'est pas dans la critique. On est dans une action qui n'est pas normale. Pour avoir le pouvoir, aucune tentative, aucune manière d'usurper le pouvoir ne saurait prospérer. Tant est que nous avons déjà fait du chemin en la matière. Pour les débatteurs, des avancées remarquables ont été aussi enregistrées, aussi bien dans les domaines de la santé, de l'éducation, que dans les domaines de la culture et du tourisme.